comme je suis trempé, je me demande parfois qui baigne et qui est baigné. En sortant de son service aux piscines, Françoise n'aurait pas su mieux exprimer le sens de son engagement à l'hospitalité. En effet, être piscinière, ce n'est pas seulement plonger quand l'autre est plongé, tout comme être hospitalier, ce n'est pas seulement aider quand l'autre est aidé, mais dans tout geste d'authentique hospitalité, il y a une réciprocité et une gratuité manifestée. Il n'y a plus d'un côté celui qui donne et de l'autre celui qui reçoit, mais deux êtres immergés dans la grâce et entre lesquels la vie circule sans plus aucun calcul. Au soir de la Cène, Jésus ne demande d'ailleurs pas à ses disciples de laver les pieds des autres, mais de se laver les pieds les uns aux autres. Pour lui, il n'est pas d'hospitalité vraie sans réciprocité. Antoine, un jeune lycéen dont j'étais l'aumônier il y a quelques années et à qui ça cassait singulièrement les pieds de pousser mémé pendant son pélé, me disait très justement dans le train du retour: pendant ces jours, j'ai quand même eu l'impression que ce n'est pas seulement nous qui aidions Geneviève à pousser son fauteuil, mais qu'elle aussi nous a aidés à avancer. Et d'ajouter, mi-dubitatif, mi-interrogatif, tous nous étions portés, mais je ne saurais l'expliquer. J'avais l'impression d'être dépassé par une autre réalité. Comme quoi, si la sagesse n'attend pas toujours le nombre des années, elle commence surtout quand on n'a plus réponse à tout. Sans savoir vraiment l'exprimer et encore moins l'expliquer, Antoine percevait avec ses mots ce qui se produit lors d'un pèlerinage du rosaire et qui est bien plus que la somme de ce que nous sommes. Oui, ce qui se produit ici à Lourdes est bien plus que la simple addition de toutes nos petites actions. Quelque chose de nouveau surgit entre nous qui nous porte et nous transporte. Et ce qui nous transporte n'est pas seulement fait de ce que chacun apporte. Le 1 plus 1 n'y peut plus rien. La logique mathématique et autres calculs arithmétiques ne peuvent expliquer ce qu'il n'y a ici qu'à contempler. Nous sommes dépassés par une pure gratuité qui nous submerge et nous immerge et qui d'un mot s'appelle la grâce. À tous, ici, la source en est montrée. Allez boire et vous y laver est une invitation à s'y plonger, et ce, quelle qu'en soit notre indignité réelle ou supposée. Car comme Antoine l'a si bien exprimé, par les mains d'un autre, tous nous sommes portés. Les pieds de Judas qui le trahira, comme ceux de Pierre qui le reniera, Jésus les prend tous dans ses mains pour mieux les porter, les soulager, les laver, les apaiser. Les pieds, nos pieds, peut-être déjà bien fatigués après une journée de pélé, disent souvent beaucoup de notre humanité. Oh, Françoise le sait bien, elle qui, sage de sa longue expérience aux piscines, m'a dit un jour qu'il y avait parfois plus de pudeur à se déchausser qu'à retirer son corset. Peut-être parce qu'à travers nos pieds peuvent se laisser deviner tous les chemins que nos vies souvent compliquées ont empruntés. Nos routes bien balisées comme nos chemins de traverse, nos autoroutes trop bien tracées comme nos sentiers escarpés, nos routes d'égarement comme celles de nos plus grands éblouissements. Ces pieds, que ce soit ceux de Geneviève qui n'arrivent plus à la porter, ceux d'Antoine qui en ont marre de la pousser, ceux de Judas qui vont bientôt sortir pour trahir, ceux de Pierre qui renâclent à se laisser laver. Oui,
ses pieds et tous leurs chemins empruntés, laissons Jésus les prendre dans ses mains, afin que par sa grâce, nous nous laissions enfin porter. De l'Immaculée Conception, Bernadette ne savait rien, mais elle était transportée. À plusieurs reprises, alors qu'on lui interdit de descendre à la grotte, elle se sent cependant irrésistiblement attirée par une force qui la porte et la transporte. Elle laisse ses pieds la conduire jusqu'au rocher. Là, à genoux, comme Jésus aux pieds de ses disciples le soir du jeudi saint, Bernadette, de sa main, gratte la terre, d'où sort une eau d'abord boueuse, avec laquelle elle s'enduit le visage. Puis elle se débarbouille immédiatement avec la même eau devenue rapidement claire et limpide. À l'invitation de Marie, Bernadette n'a pas suscité une source nouvelle, mais elle a seulement désencombré une source déjà existante et qui ne demandait qu'à jaillir. Telle est, frères et sœurs, en chacun de nous, la source de la grâce. Une source toujours accessible, toujours disponible, qu'un simple geste peut suffire à faire surgir ou à faire rejaillir. Quels que soient les chemins emboués où nos pas nous ont peut-être fourvoyés, pour Dieu, il n'est pas de chemin à ce point ensablé d'où sa grâce ne puisse à nouveau surgir. À Lourdes, il semble que la source de la grâce est comme à notre portée, de sorte que dans ce grand bain de fraternité partagée qu'est notre Pélée, chacun s'y sent déjà mystérieusement immergé. Pendant ces jours, même si vous l'avez peut-être déjà fait, laissez donc Jésus porter vos pas encore et toujours jusqu'aux piscines pour y vivre et revivre le geste si simple de l'eau et qui n'est rien d'autre que celui de Bernadette. Surtout les mains et la tête. Le refaire, c'est laisser Jésus lui-même désensabler la source en nous de la grâce dont il veut nous combler. Là-bas, aux piscines, peu importe qu'avec Françoise vous y soyez éclaboussés, peut-être qu'avec Antoine et Geneviève, vous vous sentirez portés. Sûrement, avec Pierre, vous en redemanderez.